J'ai partagé quelque chose il y a quelques semaines sur LinkedIn, un post aussi sur YouTube, qui disait « Qui es-tu ? Quelle est ton identité ?» Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que très souvent, j'ai eu cette réflexion pendant un moment et je me suis dit je fais ce voyage vers moi et je vous invite à faire ce voyage vers vous-même. Cette question a l'air tellement simple. Qui es-tu ? Toujours, on te pose la question « Qui es-tu » et c'est une question à laquelle, quand on répond, on se dit « Je suis telle personne, j'ai tel poste, je fais tel travail ». Mais est-ce que c'est réellement qui tu es ? Est-ce que c'est ton identité ? Cette question, c'est l'une des questions qui gênent le plus, les plus dérangeantes en fait de l'existence. Pourquoi ? Parce que quand on va au fond des choses, cette question force la vérité. Elle nous demande de regarder en nous, au-delà des titres, au-delà de la fonction, au-delà des rôles, au-delà des obligations sociales que nous pouvons avoir. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma propre réflexion dans l'espoir qu'elle résonnera avec vous, avec ce que vous pensez de vous et qu'elle vous aidera à trouver des réponses par rapport à qui vous êtes. Alors installez-vous, respirez et on va aller ensemble sous la surface, à l'intérieur de vous. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'inspiration, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors, pendant longtemps, quand on me demandait qui je suis, je disais mon nom, mon prénom, mon poste, mes titres, mon entreprise et mes responsabilités. Comme si mon essence de personne pouvait tenir sur une carte de visite, tout simplement. Comme si ma vérité en tant que Naboufal pouvait se résumer à un CV parfaitement structuré, un profil LinkedIn tout beau, bien optimisé. Et c'est ainsi que la société nous a formés, ou plutôt déformés, à nous présenter en fonction de ce que nous faisons professionnellement, parce que la valorisation de la personne était par rapport à sa fonction professionnelle, par rapport à ce qu'il représentait, par rapport à sa position au sein de la société. Mais aujourd'hui, je me dis que, aujourd'hui, ça fait longtemps que je me dis, quand on n'a pas toutes ces étiquettes, réellement, qui sommes-nous ? Lorsqu'on change de métier, lorsqu'on fait autre chose, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui reste de notre personne lorsqu'on n'est plus en fonction et qu'on demande qui es-tu ? Lorsque la fonction disparaît, lorsqu'il n'y a plus toutes ces personnes pour vous applaudir, pour vous soutenir, et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai changé de fonction, j'étais directeur dans les entreprises, quand je ne suis plus directeur, les gens ne t'appellent plus, le téléphone ne sonne plus parce qu'ils n'ont plus besoin de moi. Ils ne t'appellent plus parce que j'étais directeur marketing, directeur général adjoint, directeur général dans les télécoms. Quand c'est ça, ton téléphone crépite, les gens ont des besoins, ils te posent des questions, ils te demandent des choses, ils veulent des services. Mais dès que ça se termine, ils ne te connaissent plus. Et c'est à ce moment-là que tu dois développer ta vraie identité. Et c'est cette identité qui est la personne que je suis aujourd'hui. Alors, ma définition, à ce moment-là, votre définition, souvent, elle est volatile, elle est éphémère, elle n'est pas authentique, elle n'est pas vraie. Et je me suis rendu compte que, en développant le retour vers moi, j'ai validé une identité profonde. Pas l'identité que les gens connaissent ou que les gens valident, pas l'identité qui fait qu'on te soutient, qu'on te prend pour une personnalité. Ça m'intéresse même pas. Pas celle que l'on poste sur les réseaux sociaux professionnels où on dit j'ai réussi, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai fait. Non, l'identité qu'on protège derrière ce que l'on accomplit, l'identité qui ne s'exprime pas, l'identité qui est dans nos silences. Et l'identité qu'on cache par éducation, par pudeur, parce que tout simplement on nous dit qu'il ne faut pas parler de soi. Et vous n'êtes qu'une carte d'identité ou un CV. Et bien maintenant, je sais qui je suis. Je suis un esprit libre façonné par le mouvement, une histoire de vie en mouvement. Je suis des blessures, j'ai guéri de mes blessures et je suis dans un processus de guérison permanent comme tout le monde. Je suis une voix qui ose, mais qui a encore tant de choses à dire. J'ose m'exprimer, j'ose dire ce que je ressens, ce que je pense, ce que je suis, ce que je vis, ce que je réussis, tout comme ce que j'échoue. Je suis une femme, une lumière qui brille par son authenticité et ses vérités. Que ça vous plaise ou non, c'est pas mon problème. Moi, je dis ce que je pense, je dis ce qu'il y a en moi, je partage. Et je suis en
un process. Comme je dis, I'm a work in progress. Je suis un travail en évolution, en métamorphose permanente, en développement permanent. Et je suis toujours en train d'aller vers moi, en train de me développer, de me former, d'essayer de comprendre qui je suis, comment je peux m'améliorer, comment je peux aider plus, comment je peux impacter plus. Et je suis toujours en quête de paix, d'alignement personnel et d'amour de moi d'abord, et ensuite d'amour des autres, en quête d'essentiel. Alors, pendant longtemps, comme tout le monde, j'ai porté des masques respectables, de respectabilité, de professionnalisme, des masques qui forçaient le respect, la considération, et bien sûr, la société me félicite pour ça. Mais ces masques sont lourds à porter, ils nous coupent de notre vérité, de notre authenticité, de qui nous sommes réellement. Et le jour où je me suis autorisée à être vue, à être authentique, à assumer ma vulnérabilité, eh bien, à être puissante dans mon entièreté, à être moi, le jour où j'ai décidé de briller, non pas par mes titres, mais par mon essence, alors j'ai senti que je suis alignée, je suis en paix, totalement. Je suis en joie, je suis heureuse d'exister. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour chacun de vous, pour toi, qui m'écoute, qui me regarde. Si tu enlèves ton nom, ton métier, ton CV, qui tu es? Je ne te demande pas ce que tu fais, je ne te demande pas ce que tu montres, je ne te demande pas que tu prouves quelque chose. Je veux juste demander qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne de la paix? Qu'est-ce qui te rend en colère? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant ou vivante? Qu'est-ce qui t'anime quand tu n'as rien à gagner, quand tu fais juste quelque chose pour ton plaisir? Juste quelque chose parce que tu as envie de donner, parce que ça te fait sentir vivant. Je te demande de prendre le temps, ne te presse pas, entame cette réflexion. Tu n'arriveras pas à cette réponse avec du bruit. Ce bruit, cette réponse, elle viendra dans le calme, avec l'honnêteté et l'écoute intérieure, progressivement. Et je vais te dire quelque chose d'important, ta véritable identité, elle va se révéler à toi progressivement. Quand tu vas tout déposer, tout ce qui te pèse, tout ce que tu as porté au long de ta vie, quand tu vas te laisser voyager vers toi, quand tu vas te poser les bonnes questions, quand tu vas assumer tes blessures et te dire qu'est-ce que j'apprends de ces blessures, de ces douleurs, quand tu vas avoir de l'empathie, de la compassion pour toi, quand tu vas te donner de l'amour et tu vas lentement et doucement aller vers qui tu es, vers ta vérité, vers ton authenticité. Et tu n'es pas seul parce que nous sommes nombreux à marcher vers ce chemin. C'est un chemin. Et je veux te dire une chose, tu as le droit d'exister au-delà des apparences, d'exister, d'être vrai. Je te donne tu as le droit de te donner la permission d'être, d'accord? Tu as le droit d'être plus que ce que la société a décidé pour toi. Tu as le droit de briller comme tu veux être briller, de briller autrement à travers ton art, à travers tes folies, à travers tes passions. Et aujourd'hui, je t'invite à cette introspection sincère. Ferme les yeux, respire et demande-toi, qui suis-je vraiment? Pas pour impressionner, pas pour rassurer des gens, pas pour séduire, mais pour te rencontrer toi. Et moi, ce que je te souhaite, c'est de te trouver toi-même. Tout comme je suis en processus, c'est un chemin. Je te souhaite l'audace de te voir, de te regarder dans le miroir tel que tu es en vérité. Et si tu viens d'arriver, aie le courage de regarder cette vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche et de te rappeler que tu es sur la chaîne qui va faire de toi une personne inspirante, impactante, brillante et charismatique. La chaîne Naboufal officielle. Et aujourd'hui, je t'invite à te dire et à répondre à cette question. Qui es-tu? À bientôt. Merci.